Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, nous sommes le 10 juillet 2023, deuxième édition, j'en ai fait une ce matin, j'en refais une ce soir, beaucoup de news dans notre écosystème, donc je vous fais des vidéos avec un maximum d'informations dans un minimum de temps pour qu'on puisse avancer ensemble et pour que vous puissiez être au courant d'un maximum de choses qui se passent dans notre écosystème. Je publie ça sur YouTube et aussi en podcast sur Spotify, donc vous pouvez aussi l'écouter dans la voiture, n'importe où, tranquillement, sans voir les images. J'essaye de vous concentrer tout ça. En tout cas, on va parler de politique, des entreprises, des régulateurs, régulations évidemment, de blockchain, etc., layer, les 0, les 1, les 2, les 3, etc., et des NFT, de tout notre écosystème. Je rigole à dire tout ça, mais voilà. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne aussi, pensez à cliquer sur le pouce, ça m'encourage, ça veut me dire oui, on aime bien tes contenus. Continue comme ça, et on a toujours besoin d'encouragement, évidemment. On a un BTC à 30 289 et on a un ETH à 1870 à l'instant, mes amis. Sinon, sur les graphiques, je vous fais d'autres vidéos sur les graphiques, mais en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Depuis, là, on est en semaine, on va regarder en journée. Vous voyez, en journée, voilà, on a un plus haut, un plus bas, évidemment, comme d'habitude. On a de la volatilité un tout petit peu, mais on joue dans une petite zone entre les 32 000, 31 900, on va dire, et on joue sur les 29 500. Vous voyez, ça joue sur cette période-là, ça va, ça vient, etc., etc. Mais rien de très important. On attend évidemment que ça sorte d'un côté ou de l'autre. Je vous l'ai déjà fait voir sur des vidéos, on est sur le même principe aujourd'hui. Donc vous allez voir mes autres vidéos sur les graphiques et je pense que vous verrez un petit peu mieux ce que je suis en train de dire. Vous voyez, plus haut, plus bas, on est en train de sortir là, même si je vous enlève tout ce qui est en dessous, on n'est pas en train de parler de tout ça. Eh bien, nous sommes au milieu de ce plus haut, ce plus bas ici. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, nous sommes vraiment au milieu. Donc voilà pourquoi je ne vous fais pas une autre vidéo, parce que je vous dirai quoi? Je vous dirai la même chose, vous allez sortir à 31 500 ou vous allez sortir à 29 500 en gros, et on prendra une décision justement de ce qu'on doit faire à ce moment-là et de l'ambiance générale du marché, évidemment. Sinon, analyse, il y a plein de news, on le sait, on suit ça énormément. Les marchés actions américains sont pratiquement stables à mi-séance, comme le BTC. Cette semaine sera rythmée par la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis ce mercredi et celle des résultats des entreprises américaines, notamment les banques JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo. Les investisseurs attendent aussi la publication du livre beige de la Réserve fédérale dans 2 jours côté valeur. ICANN d'entreprise s'envole après un accord avec ses banques. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,36, voilà, etc., etc. Des news, vous en avez beaucoup. Si vous êtes un pro de ça, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas un pro, ça vous fatigue, mais on doit tout doucement apprendre tout ça. Croyez-moi, si vous voulez faire du trading, si vous voulez être dans un système comme la crypto-monnaie, c'est pas un jeu, ça fait partie de la bourse, ça fait partie de l'investissement. Donc on doit apprendre un minimum de choses, sinon on perdra de l'argent toute sa vie, évidemment. On va croire, on aura le fantasme qu'on va en gagner. Et c'est comme le loto, vous savez, il y a une personne qui gagne, beaucoup qui perdent. Et bien voilà, nous dans la crypto, dans tout le reste de la finance, c'est exactement pareil. C'est pas à cause de la crypto-monnaie, c'est à cause que les gens ne suivent pas du tout les marchés, ne sont pas au courant de ce qui se passe, et ils ont toujours la surprise un peu plus tard. Je vous parlais de podcast, voilà, sur Spotify, vous pouvez m'écouter, je vais vous publier ça tous les jours, comme ça vous pouvez les écouter sans regarder vraiment les images, et retrouvez-moi sur Twitter aussi, évidemment. Et on a quoi? Le retour sur la plainte des frères Winklevoss, on en parle relativement souvent, encore une fois, ils sont pas du tout d'accord, ils se remettent la faute les uns sur les autres, voilà, en 14 postes, là, il refait le match. Cameron Winklevoss n'en redémord pas. Pour lui, Barry Silbert est de mauvaise foi. Il ne cesse de le clamer haut et fort dès qu'il en a l'occasion. Au lendemain du dépôt de plainte, il a trempé sa plume dans le vitriol et a rédigé un long message sur un réseau social, sur son réseau social préféré, évidemment. Donc, pour ceux qui suivent ça, qui connaissent bien, allez lire un petit peu tout ça, c'est continue la guéguerre. On va voir comment ça se termine. Ceux qui rentrent dans l'écosystème, honnêtement, vous en foutez un petit peu de ça, c'est pas bien grave. C'est le résultat qui comptera, c'est pas les petites attaques qui se font entre eux, c'est la justice qui arrangera les choses avec le temps. Les banques centrales n'ont jamais accumulé autant d'or. Et oui, et pourquoi? Là, vous avez Cryptos qui vous donne cet article-là, intéressant. Les banques centrales mondiales ont encore accéléré leur remise d'acquisition de réserves en or, comme expliqué, cette ruée vers le métal jaune. Et qu'indique-t-elle? Oui, la simplicité de ça, vous savez, quand on est dans des systèmes
avec une économie qui est fragile, qui est incertaine, eh bien, jusqu'à présent, les gens achètent de l'or. On n'achète pas encore le bitcoin pour se protéger. Pas encore, mes amis. Hein. C'est une minorité de gens qui font ça. Dans l'immédiat, la majorité achète de l'or, puisqu'on sait que c'est une chose qui peut vous protéger, qui a fait ses preuves dans le passé, tout au moins. C'est pour ça. Mais attention, hein, il y a aussi des périodes où sur l'or, vous pouviez perdre beaucoup. Parce qu'encore une fois, comme pour la crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas, vous allez vous foutre un coup sur la tête tout seul, hein, mes amis. Hein. Mais voilà, donc les pays, ils engrangent de l'or, les Chinois, énormément depuis longtemps, hein, c'est les plus gros consommateurs d'or. Ils adorent ça depuis très longtemps, c'est pas une nouveauté. Hein. Là on est sur des articles parce qu'on en parle maintenant, parce qu'on va battre le record de 2022. En 2023, on va battre ce record-là normalement, mais ça fait des années qu'ils entassent. Voilà, tout ça fait parce que c'est une valeur refuge. On espère que le BTC par la suite va prendre le pas sur l'or, évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous, pour qu'il devienne une vraie valeur refuge, où je pense qu'il sera en parallèle avec l'or. Les gens ne vont pas abandonner l'or comme ça en 2 secondes, ce n'est pas possible. Hein. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a un maximum de gens qui sont plus là-dessus que pour le Bitcoin. Il faut la confiance. Hein. C'est la confiance qui fera que le Bitcoin pourra dépasser l'or. Et la confiance, le dollar aussi, c'est quelque chose. Pour l'instant, le monde entier a confiance au dollar. Le jour où la confiance sera totalement perdue, et c'est ce qui est en train de se passer tout doucement, c'est que vous avez beaucoup de pays qui commencent à en avoir un petit peu marre de la dominance américaine, essayent de se séparer tout doucement de ça, et c'est pour ça qu'on est en ce moment dans toutes ces discussions d'or qui vont augmenter, de stablecoin, puisqu'on passe dans une ère numérique, on passe dans une période numérique. On sait bien que le papier, la monnaie fiduciaire, tout ça, on va l'oublier totalement. On aura cette monnaie numérique. Alors évidemment que nous autres, on sait qu'il y a la crypto-monnaie, il y a le Bitcoin principalement. Mais est-ce que c'est le Bitcoin qui va justement prendre le pas sur tout le reste dans la monnaie numérique, ou est-ce que c'est simplement des stablecoins, c'est-à-dire des monnaies qui vont être adossées au dollar, à l'euro, au yen, à autre chose? Et c'est le combat, ou alors adossé à l'or, simplement. Donc le combat est là pour l'instant. Hein. Donc on pourra en faire beaucoup de blabla, je pourrais vous raconter des petites histoires là-dessus pendant très très longtemps, mais c'est pas le but de la vidéo, on essaie de faire relativement vite. Donc je pense que vous avez quand même compris tout ça, et on va avoir donc un stablecoin adossé à l'or sûrement, mais je pense que surtout les pays vont surtout avoir des stablecoins adossés à leur monnaie, évidemment. C'est surtout ça la chose. Hein. L'or, c'est juste la réserve d'or, c'est juste une capitalisation qu'ils font, c'est juste ce qui est le plus sûr pour l'instant, et qui dans le monde entier a une valeur. À la limite, le dollar, il peut être détesté, l'or dans les médias, il va être accepté dans le monde entier. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Et on verra comment là-dedans, justement, les monnaies numériques vont se défendre. Est-ce que nous, on va réussir à avoir notre place par rapport à un stablecoin qui va arriver dans le monde entier, hein, dans toutes les banques, et dirigé, voilà, hein, en partie par les États. Et donc, tout ça, c'est un combat qu'on suit, évidemment, à longueur de temps. Allez, j'arrête ça parce que je vais rester des heures là-dessus, et c'est pas le but de la vidéo. Hein. L'ancien président mais on se retrouve autre part, on peut discuter de ça ensemble très très longtemps. Hein. C'est pour ça que je suis en train de grossir un écosystème, pour qu'on puisse partager justement un petit peu tout ça, hein, entre un Discord, entre Twitch, entre les vidéos, tout ça, et justement la communication, c'est ce qui m'intéresse, mes amis, moi. Hein. C'est le partage qu'on a ensemble. Moi, je ne détiens pas la vérité. Hein. Je suis un diffuseur du Bitcoin dans le monde. J'essaie de parler de notre crypto-monnaie parce que j'adore ça. Je suis un passionné des blockchains. Mais après, je ne détiens pas la vérité sur ce qui va se passer dans le monde, hein, évidemment. L'ancien président de la SEC déclare que l'approbation de l'ETF Bitcoin est difficile à résister si l'efficacité est prouvée. Oui, voilà, il y a tout dans cette phrase. Hein. Évidemment que si demain on prouve qu'il y a une efficacité énorme sur les ETF, bien sûr que ça rapporte, en gros, hein, que ça rapporte sans risque, avec un minimum de risque, en étant sur des actifs risqués, en étant sur les ETF, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment que ça ne vous parle pas beaucoup, mais on va dire dans un système qui va être risqué le moins possible, justement, contrairement à quand on achète un BTC tout seul ou une crypto-monnaie tout seul. Hein. Bon, voilà, tout ça, ce sont des constructions financières, et évidemment que si on arrive à prouver que l'efficacité, évidemment que ça va être adopté par tout le monde, mais croyez-moi, c'est bien parti. Hein. On est sur le chemin, ça va être adopté par tout le monde, hein, évidemment.
Le détective de la crypto allègue que YouTuber Blue alors est impliqué dans une escroquerie de 1,5 million de dollars. Dans notre écosystème, il faut faire la chasse, je bois un peu d'eau, il faut faire la chasse justement à tout ce qui nous nuit, c'est-à-dire tout ce qui nous nuit, c'est tout ce qui nous pirate. Et là encore, on apprend qu'un YouTuber, eh bien, il s'est un petit peu sucré sur le dos des gens. Un peu d'eau, ça fait beaucoup de bien, il s'est sucré un peu sur le dos des gens, et pas se sucrer en faisant un bénéfice grâce à son travail, etc. Pourquoi pas? Non, non, en escroquant les gens. Là, c'est beaucoup moins drôle. Hein. Donc voilà, allez, pour ceux qui aiment les petites histoires et tout ça, allez voir ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment ça se finalise et comment on peut essayer de contrôler tout notre univers justement de la crypto-monnaie en ayant le moins de piratage possible, le moins d'escroquerie possible. Les emplois dans l'industrie de la cryptographie ont diminué de 10% par rapport à l'année dernière, selon un rapport. Bon, bah c'est normal, hein, on va dire, hein, puisqu'on a eu ce bear market, on a eu un bull market. Bull market, tout le monde est rentré dedans, attention, hein, tout le monde était prêt à tout, à monter des entreprises, même n'importe quelle entreprise, hein, mais attention, les gros pièges, hein, ça, n'importe quelle entreprise, je vois des tonnes d'entreprises, ils ne tiendront jamais la route, hein, mes amis. Hein. Alors si vous mettez vos billes dedans, ça va être très dur pour vous. Hein. Mais donc il faut bien étudier tout ça. Hein. Et d'un seul coup, on allait retomber, évidemment, hein, que tout ça, ça a diminué, c'est tout à fait logique. Hein. Mais ce qui est important, c'est qu'à la limite, que ce soit que des entreprises solides qui restent. Ça, malheureusement, le monde est fait que ça ne peut pas être comme ça. Hein. Le monde traditionnel est pareil. Une entreprise, ça se monte, ça se crée par des gens qui peuvent être de très très bonne volonté. Et malheureusement, en cours de route, il y a des problèmes, il y a un manque d'argent, ou je ne sais pas, le pas de chance, tout ce qu'on veut au monde, hein, d'accord. Et tant que c'est pas de l'arnaque. Mais l'entreprise finit par tomber à un moment donné. Et bien évidemment, puisque vous êtes les investisseurs dans tout ça, que vous avez mis vos billes, c'est vous qui perdez l'argent, évidemment, en gros, hein, souvent, hein, d'accord. Donc on fait très attention. On étudie bien, on fera jamais du 100%, mais quand on étudie une entreprise à la base, eh bien, croyez-moi que vous avez des chances d'avoir un succès un jour, et tout au moins de ne pas mettre vos pieds dans des trucs qui ne vont pas. Les produits d'investissement cryptographique ont enregistré des entrées de 136 millions de dollars la semaine dernière dans un contexte de faible volume. Eh oui. Et oui, selon les derniers rapports de Quenchar, les entrées totales dans les produits d'investissement crypto institutionnels au cours des 3 dernières semaines ont atteint 470 millions de dollars, compensant entièrement les 9 semaines de sortie précédentes et entraînant une entrée positive nette de 231 millions de dollars pour l'entrée de l'année. C'est génial, hein, le revirement de fortune coïncide avec la course renouvelée pour les ETF Bitcoin au comptant, lancés par le dépôt de BlackRock le 15 juin. Voilà, il y a tout ça. On se méfie quand même, hein, attention, hein, moi je continue, je publie des news depuis X temps, et si vous regardez tous les matins, si vous allez sur Twitter, vous regardez, je publie une petite météo, parce que je vous donne le BTC, je vous mets une petite comment dire, un petit NFT, à tous les coups je vous mets un petit NFT, hein, bah, c'est pas celui-ci, mais celui-ci, le petit ce que je tire souvent sur Examarket, une boîte de vente de NFT française, donc souvent je regarde là-dessus, ou sur OpenSea, tout ça, vous voyez, je vous fais ça, et je vous mets un fond. Et quand vous voyez le fond comme ça, mes fonds pour l'instant sont orange, et sont orange depuis pas mal de temps, depuis, vous voyez, jaune, orange, vous voyez, depuis pas mal de temps, c'est juste un petit truc que je vous dis comme ça, vous voyez, on voit bien, hein. Hein, vous voyez, encore une fois, il y a X temps, on était orange. Et il y a longtemps que mes fonds sont à peu près orange. Pourquoi? Parce que même quand on était à 25 000, qu'on montait à 30 000, si vous regardez bien, mes fonds étaient plutôt orange, jaune. Pourquoi? Parce que je crains toujours une petite redescente vers les 25 000 et que je ne suis pas du tout encore en période bullish. Voilà, je ne suis pas en période bullish. Ça viendra peut-être, hein, ça peut venir la semaine prochaine, hein, c'est possible. Hein, mais pour l'instant, je continue à dire que méfiez-vous, faites attention, parce qu'on n'est pas encore bullish. On est dans une période d'incertitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et donc de crainte. Et donc, voilà, ça peut faire un demi-tour en 2 secondes. Hein, donc, il faut être très prudent, mes amis. Voilà, je continue. Binance annonce la vente de jetons Arkham sur Launchpad. Donc là, ça, c'est pas mal. Une petite news à suivre. Attention, je ne fais aucun conseil d'investissement. Encore une fois, je vous donne toutes ces infos parce que c'est notre écosystème, c'est le but de mes vidéos. Et puis, quand il y a des trucs un peu intéressants, on peut s'arrêter une seconde dessus. L'échange de crypto centralisé Binance a annoncé qu'Arkham
M devient son 32e projet de vente de jetons sur sa plateforme de lancement. La vente de jetons qui doit avoir lieu sur Binance Launchpad a un plafond total de 2,5 millions de dollars. Chaque utilisateur est plafonné à 15 000 dollars, ce qui équivaut à 300 000 jetons ARKM. L'offre totale de jetons pour ARKM est de 1 milliard d'ARKM. Donc voilà, vous suivez tout ça, c'est à partir du 11 juillet. Pour ceux que ça intéresse, hein, exactement, à partir du 11 juillet. Donc allez voir ça de près. Encore une fois, je ne vous vends rien. Mante Network vote pour créer un fonds écosystémique de 200 millions de dollars. Voilà, c'est bien ça. Hein. La proposition a été élaborée conjointement par l'équipe principale de Mante avec l'un de ses bailleurs de fonds, Mirana Venture, surnommé MIP24. La proposition sollicite l'approbation de la communauté pour allouer 100 millions de dollars à la trésorerie de 2 milliards de dollars de Mante à ce fonds. Allez, des entreprises qui avancent, on doit s'intéresser à toutes les entreprises, hein, parce que toutes les cryptos que vous avez derrière, souvent il y a des entreprises derrière, mes amis, hein, d'accord. Il doit y avoir des entreprises derrière, il doit y avoir des actions derrière, ou quoi que ce soit, il faut s'intéresser justement à la base de tout ça. Arbitrum, les dérivés DeFi exotiques de Sega s'étendent à Ethereum, layer 2 d'Arbitrum. Vous avez tout dans le titre, si ça vous intéresse, vous allez creuser évidemment tout ça. Narval lève 4 millions de dollars pour une plateforme qui aide les entreprises à organiser leurs actifs Web3. Voilà, la société construit ce qu'elle décrit comme une plateforme d'utilisation pour les portefeuilles Web3 et dans les organisations à gérer et à utiliser tout de la cryptographie au NFT. Et Cryptos nous dit quoi? Binance Launchpad, comme participer au lancement du token ARKM d'Arkham, l'intelligence. Voilà, moi je vous l'ai mis 2 fois, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah oui, vous avez une petite explication un peu plus, là, un peu plus poussée. Donc voilà, je vous l'ai mis, ça suit, j'avais oublié que je vous avais mis les deux. STEPN, le créateur de STEPN, donne plus de 400 000 dollars en crypto pour susciter l'intérêt pour un nouveau jeu vidéo. Voilà, alors encore une fois, je ne fais pas la pub, je ne faisais pas de la pub dans le temps pour STEPN, justement, je ne l'ai jamais fait parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, j'ai dit c'est bien, si vous êtes toujours pareil, si vous dans l'écosystème, vous êtes un petit peu au point, eh bien vous en achetez, vous en vendez, vous prenez des bénéfices, parce que à la totalité, je pense que beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Donc il y en a qui ont profité, qui ont bien gagné, hein, et d'autres qui ont perdu. Alors encore une fois, on ne peut pas rentrer dans tous ces systèmes-là simplement en pensant qu'on est sûr de gagner de l'argent. Il faut maîtriser tout ça, mes amis. Hein. Et il y a le journal du Coin qui avait fait un petit article aussi le 17 octobre 2022, hein, l'ex-loi du Plain to Earn Crypto cherche son second soupe en parlant de STEPN. Bah, apparemment, ils l'ont trouvé en sortant autre chose, en faisant la pub dessus, évidemment, hein, en promettant un peu monts et merveilles. Mais encore une fois, vous pouvez aller dedans, il n'y a aucun problème, faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là ni pour interdire, ni pour dire que c'est fabuleux quoi que ce soit, mais vous devez bien comprendre les règles du jeu, mes amis, hein. C'est-à-dire bien comprendre que vous rentrez, vous prenez des gains, vous sortez, mais si vous rentrez, vous prenez pas de gains, vous avez l'impression que vous êtes milliardaire, en règle générale, dans l'écosystème, les gens perdent tout après, puisqu'il y en a qui ont été plus malins qu'eux. Alors donc peut-être parfois c'est à vous d'être plus malin que les autres. Voilà, puisqu'on ne peut pas empêcher des systèmes qui sont plus ou moins bons d'avancer et d'exister. Voilà, allez, terminé pour ce soir. À bientôt mes amis, vous me retrouvez sur différents endroits, j'espère. Et puis protégez-vous, faites attention, hein, c'est ce qui m'inquiète le plus moi quand je vois tout ça, puisque beaucoup de gens pensent simplement qu'en achetant un ticket de quelque chose, nous devenons riches. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bye bye.